Bonjour à tous, c'est fini pour la ZFE de Dijon. Après l'Assemblée nationale mardi, le Sénat a validé à son tour l'adoption de la loi de simplification qui prévoit notamment la suppression des zones à faible émission en France. Le texte qui a fait l'objet de longs débats hier doit désormais passer le Conseil constitutionnel. Des députés socialistes, écologistes et centristes demandent la censure de l'article qui constitue, selon eux, un cavalier législatif, c'est-à-dire une mesure introduite par un amendement qui n'a aucun lien avec le texte en question. Jacqueline Jacob demande l'annulation de sa mise en examen dans l'affaire du petit Grégory. Elle a déposé 2 requêtes en annulation auprès du parquet de Dijon. Elle estime ne pas avoir pu s'exprimer pleinement lors de son audition. On le rappelle, la grande-tante du garçon mort en 1984 dans les Vosges est soupçonnée d'être le corbeau qui a revendiqué l'assassinat. Le parquet de Dijon confirme étudier ces requêtes ces prochaines semaines. Ils seront reçus par Emmanuel Macron ce soir à 19h. Les maires de Lons-le-Saunier, Montmoreau, Salins-les-Bains et des Rousses sont invités au Palais de l'Élysée ce jeudi. Une réunion doit avoir lieu entre le chef de l'État et 500 maires de France. Ils seront donc 4 à représenter le département du Jura. Au programme de la réunion, la sécurité, les relations avec l'État, les services publics ou encore le réchauffement climatique. La sénatrice de Saône-et-Loire, Marie Mercier, a interpellé le gouvernement au Sénat mardi. Elle a relancé le sujet de la nouvelle tenue des pompiers du département, une tenue jugée dangereuse et pas pratique par les soldats du feu. En réponse, Michel Fournier, le ministre délégué chargé de la ruralité, lui a assuré que tout avait été élaboré avec les principaux concernés. Dans le reste de l'actualité, le nouveau rétropédalage du gouvernement sur la fête du travail. Sébastien Lecornu a promis hier une solution pour permettre aux artisans boulangers de travailler le 1er mai. Le Premier ministre qui s'exprimait devant le Sénat a repoussé lundi une proposition de loi permettant d'élargir le travail ce jour-là. Sébastien Lecornu qui répondait au chef de file des sénateurs de l'Union centriste, Hervé Marseille. On l'écoute. Soit tout le monde et la classe politique veut rester sur un périmètre très large de ces exceptions pour le 1er mai et nous n'échapperons pas, et je le revendique, à des discussions par branche, des négociations par branche qui devront ensuite être transposées dans la loi et auquel cas c'est nécessairement pour 2027, soit nous nous reconcentrons avec bon sens et pragmatisme sur les seuls boulangers artisanaux, de resécuriser juridiquement la convention collective qui existait jadis pour les boulangeries et nous allons trouver une solution négociée, sécurisante. C'est une bonne leçon pour la Chambre haute et pour le gouvernement d'être capable justement de tirer sur le fil de la sagesse dans un bicamérisme qui est parfois un peu compliqué en ce moment. Le chef du gouvernement recevra cet après-midi des représentants du secteur. Ce serait une première depuis plus de 30 ans. Donald Trump annonce des discussions aujourd'hui entre Israéliens et Libanais pour tenter de mettre fin au conflit au Liban. Et puis le foot, PSG Bayern, ce sera l'affiche de la demi-finale de Ligue des Champions. Le Bayern Munich a éliminé le Real Madrid hier soir 4-3. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.